Le capitaine de l'équipe des Léopards, Chancel Mbemba, risque d'être sanctionné par son club de Lille à cause du président Félix Tshisekedi. Après la victoire du match barrage contre la Jamaïque, selon les contrats et les règles de la FIFA, les joueurs congolais devaient être remis à leur club après 48 heures. Sauf que le président Félix Tshisekedi s'est réveillé le lendemain après la victoire et a décidé que le week-end, il fallait faire la fête parce qu'il veut faire de la récupération politique. Et hier soir, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était sorti de chez lui après la victoire des Léopards pour communier avec le peuple congolais dans les rues de Kinshasa à l'occasion de cette qualification historique. Et à noter que la journée du 1er avril 2026 a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue nationale du pays pour célébrer la qualification des Léopards. Le président de la République avait promis aux Léopards qu'il ferait tout ce qu'ils vont lui demander en cas de qualification pour la Coupe du Monde. Incapable de récupérer Goma et Bukavu, il veut utiliser le succès des Léopards et le faire passer pour une victoire personnelle. Et c'est exactement ce que son ministre du Sport a dit, que c'est une victoire personnelle du président Tshisekedi. Afin d'avoir sa récupération politique, il est prêt à mettre en danger la carrière de nos sportifs. Et donc, le club de Lille a déposé une réclamation à la FIFA. Parce qu'en plus de tout ça, ils ont été mis sur le fait accompli. Ce n'est pas que la RDC les a prévenus en avance. Quand je vous dis que c'est un gouvernement d'aventuriers à tous les niveaux, même au niveau du sport. Mais tout ça, on en parle juste après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce, de commenter et surtout de vous abonner. Ça fait grandir la chaîne et ça nous permet d'évoluer. Et donc revenons à cette affaire et voyons aussi les différentes réactions. Déjà dans ma précédente vidéo, il y a eu des commentaires qui m'ont fait rigoler parce que j'ai vu que c'était des personnes du gouvernement congolais et même de la présidence qui ont commenté que j'étais aigri. J'ai fait une capture d'écran au cas où ils effacent, je garde ça sur le côté. Je ne vais pas dire qui c'est, mais je vous dis c'est des personnes de la présidence, donc je suis honoré qu'ils viennent regarder mes vidéos, même si ça les pique un peu. Mais là, maintenant que je sais que les personnes de la présidence regardent mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne et écoutez bien jusqu'au bout. Donc, après le match barrage de la RDC, nous étions tous heureux, mais peut-être pas autant que le président Tshisekedi, car il s'est levé le matin, il a dit on doit faire une fête le week-end. Le pays, il y a la guerre, il y a Bukavu, il y a Goma qui sont pris. Non, on va faire la fête. C'est ça le plus important pour lui. Les joueurs sont sous contrat. Il y a des règles de la FIFA. Il a dit, il s'en fout. Lui, il veut faire la fête. Il bloque Chancel Mbemba et d'autres joueurs jusqu'à lundi, alors que les joueurs devaient rentrer le jeudi. Maintenant, faire la fête, pour moi, c'est pas grave. Parce qu'il y a des personnes, j'ai vu des commentaires des Congolais qui ont dit « Ah non, mais le club de Lille, de toute façon, Chancel, des fois, il est sur le banc, c'est pas grave, on peut faire la fête, on a quand même gagné. » On a gagné quoi? On n'a pas gagné la Coupe du Monde. On n'a même pas gagné la CAN. On a gagné le match barrage. Nous, en tant que Congolais, c'est vrai, on est contents. Mais soyons un peu sérieux. Les joueurs sont sous contrat. Donc, si vous voyez ce genre de personnes qui mettent ce commentaire et que vous devez faire des affaires avec ces gens, ne faites jamais d'affaires et n'employez jamais ce genre de personnes parce qu'ils ne vont jamais respecter vos contrats. Donc, c'est des personnes, vous signez un contrat avec eux, vous dites ils doivent venir travailler jeudi, c'est très important, et ils viennent pas, ils vous préviennent pas, et après vous demandez oh mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est mon enfant, il doit aller à l'université. Et vous allez dire ah félicitations, votre enfant a eu son diplôme à l'université. Oh non, il a seulement réussi le test d'entrée à l'université, c'est pour ça on fait une fête, je peux pas venir travailler jusqu'à lundi. Est-ce qu'on va encore prendre les Congolais au sérieux? Est-ce que ce gouvernement est sérieux? Un gouvernement à ce niveau, vous ne respectez même pas les contrats. Et encore, imaginons que, on va dire, c'est bien, il fallait faire la fête. Depuis quand le gouvernement congolais sait qu'il y aura ce match barrage et que ce sera à cette date? Donc, ils veulent dire que tout ce temps-là, ils ne pouvaient pas appeler le club en disant au club, écoutez, si on gagne, nous, on compte faire une fête ce week-end. S'il y a des dédommagements ou quoi, on s'arrange avec le club. Non, vous ne dites rien. Donc, le président Tshisekedi dit, à l'aise, la vie est belle. Seulement, le lendemain, il se réveille, il dit, on doit faire la fête. Pourquoi vous n'avez pas prévenu les clubs en avance? Et c'est ça qui m'inquiète. Si au niveau du football, ils font déjà ça, mais est-ce qu'avec l'armée, ils font pas aussi la même chose? Que le président Tshisekedi se réveille, dit « Ah, tiens, j'ai imaginé une tactique. » Aucune préparation à l'avance. Quand il va dans l'international et qu'il signe des contrats à gauche, à droite,
Est-ce qu'il sait ce qu'il y a dans ses contrats? Est-ce qu'il compte les respecter ou il veut donner une image des Congolais qu'on est des personnes, on part, on signe des contrats et le lendemain, hop, on change d'avis, on ne respecte pas le contrat. Parce que dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué ce qu'il avait fait avec les opposants. Il est allé à Genève, il a fait un vote, il a signé, le lendemain, il a changé d'avis, il s'est allié avec Kabila. Donc, ce sont toujours le même processus qui fait quand il s'agit de la guerre, quand il s'agit du sport, quand il s'agit de l'opposition. Maintenant, le club de Lille. Est-ce que vous savez que ce week-end, ils ont un derby avec Lens? Ils ont un match très important. Eux, ils attendent leurs joueurs. Il n'y a que Macao qui est retourné, mais la fédération et le président Tshisekedi ont retenu Chancel Bemba. Et dans le club adverse, c'est Masuaku qui n'est pas retourné. Pas sérieux du tout. Et ce qui m'inquiète, c'est même nos compatriotes congolais qui sont fans du président Tshisekedi. Oh, c'est normal que le club les laisse. Mais il y a des contrats et vous n'avez même pas prévenu à l'avance. Vous vous réveillez le matin, vous décidez comme ça. Le club, il a fait son programme depuis des mois. Ils font la promotion, ils vendent des billets, ils font tout. Ils forment les joueurs et regardez ce que vous faites. Vous croyez qu'on va prendre l'Afrique au sérieux? Déjà qu'il y a des problèmes avec la CAF, avec l'histoire de la CAN, la RDC vient encore rajouter. Si vous voyez les commentaires des Occidentaux, regardez les Africains, incapables de respecter des contrats. Ah, ça c'est le système des Africains. Ah, c'est toujours dans le négatif, mais des fois c'est notre propre faute quand on se comporte comme ça. Et vous aussi dans la population, quand vous acceptez ces bêtises du gouvernement, vous aussi vous contribuez à l'humiliation de la RDC. Comment est-ce que le président et la fédération congolaise peuvent prendre comme ça en otage les joueurs congolais? Parce que les joueurs, moi, je les en veux pas. S'ils se mettent à dos la fédération, regardez les problèmes qu'on va les faire. Il y a quelques mois, ils étaient allés à un match, je ne sais pas si c'était au Kenya ou quoi. Ils devaient revenir. Le gouvernement congolais n'avait pas payé leur chambre d'hôtel, n'avait pas payé les tickets. Ils étaient bloqués là-bas. Un de mes abonnés m'a rappelé la situation des clubs en RDC. Le championnat de première division en RDC, c'est une catastrophe. Pourtant, le ministre du Sport, il a pris des millions, il a les donné au Barça, il prend des millions, il donne à Monaco, il donne aussi en Italie, je ne sais plus si c'était l'AS Roma ou quel club en Italie, alors que nos clubs en RDC souffrent. Il n'y a pas de visibilité. Pour se déplacer pour le championnat, c'est catastrophique. Et les rares clubs qui arrivent à s'en sortir, comme tout-puissant Mazembe ou Vita, ce sont des exceptions parce qu'il y a des passionnés, des riches qui ont voulu investir. Mais le gouvernement, pour les infrastructures, rien. Pourtant, donner des millions à des clubs étrangers pour mettre, si c'est Congo, cœur de l'Afrique, je n'ai même jamais vu ces maillots. On dirait qu'ils ont signé pour qu'ils mettent ça dans les maillots lorsqu'ils font les entraînements à huis clos. Donc, quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a personne qui voit, il y a juste les joueurs entre eux qui voient qu'on a visité Congo, cœur de l'Afrique, pour des millions. Par contre, eux, les membres du gouvernement, ils y ont gagné quelque chose. Parce que dans le contrat, ils ont eu droit au carré VIP pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, pour faire la fête, ils peuvent aller au Barça, dans les carrés VIP, regarder les matchs, staffer avec les grands du monde. C'est ça, c'était ça en fait leur deal. Ce gouvernement n'arrête pas de nous faire la honte. Et les personnes qui soutiennent nous font aussi la honte. Et dans les commentaires de mes vidéos précédentes, toi, est-ce que tu es congolais? Ils ne voient même pas que je suis métissé. Oh, est-ce que tu es de père et de mère? Tellement idiots qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire de père et de mère. Mes parents sont métissés, mais tous les deux, ils sont congolais. Maintenant, si vous allez chercher dans les arrière-grands-parents, oui, il n'y a pas de souci. Mais même chez vous, quand vous êtes Kobo, vous voyez que Renan, tu es congolais, angolais. L'autre, il est congolais, gabonais. L'autre, il est congolais. Donc même les gens là de père et de mère, ils se perdent complètement. Il y a vraiment une perte de valeur et de moralité au pays, mais c'est incroyable. Donc après tout ça, vous allez me dire que ces gens sont vraiment sérieux. Tout ça pour faire de la récupération politique. Je vous ai rappelé que Bukavu et Goma est toujours sous l'emprise du M23. Il y a Kagame qui vient de faire une déclaration là farfelue. Je vois les fanatiques du président Tshisekedi dire « Ah, vous voyez, c'est une preuve que Kagame, il est derrière Kabila, c'est une preuve. » Mais les amis, depuis avant 2018, on était en train de condamner Kabila, on condamnait Kagame. En commentaire, il y a des personnes qui me reprochent « Oh, toi, tu es pro-Kagame. » Je dis « Mais moi, je suis pro-Kagame. Depuis avant 2018 que vous avez pris le pouvoir, je condamnais Kagame, je condamnais Kabila, je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule. C'est vous, vous avez trahi l'opposition, vous êtes allé vous mettre avec Kabila, vous avez dit que Kabila c'est le père de la nation. Deuxièmement, vous avez fait venir Kagame à l'enterrement d'Étienne Tshisekedi, vous avez dit c'est votre frère. Maintenant, les gens comme moi qui continuent à condamner, vous nous avez interdit de parler. Vous avez dit qu'on est des jaloux, que c'est le père de la nation. Kagame c'est votre frère.
Et maintenant, vous voulez m'accuser, moi, d'être pro-Kagame. Mais les gens, ils ont une maladie mentale. C'est quoi? C'est la schizophrénie, c'est des dédoublements de personnalité. Comment est-ce que vous pouvez me rejeter la faute alors que c'est vous, vous êtes allié avec Kabila, c'est vous, vous avez protégé Kagame. Mais regardez, ces gens, c'est un manque d'intelligence ou c'est la mauvaise foi ou c'est des problèmes psychologiques. Croyez que nous, on a oublié que vous êtes allié avec Kabila. Quand vous dites que Kabila, non, il y a des preuves que on avait déjà les preuves depuis combien de temps? On a eu le rapport mapping, on savait qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe, on savait tout ça. Mais vous, comment ça se fait qu'en 2019, vous êtes devenu son ami? Et que c'est seulement le moment où il a pris Bukavu et Goma que vous avez eu honte, que tout d'un coup, il est devenu l'ennemi de la nation. Mais il était l'ennemi de la nation déjà avant. Mais vous, vous êtes allié avec cet ennemi-là. Donc vous aussi, vous êtes des ennemis de la nation. Maintenant que vos intérêts personnels, pas du peuple congolais, parce que le peuple congolais meurt depuis 30 ans dépassés. Maintenant que vos intérêts à vous sont menacés, ah non, c'est Kabila. Et maintenant, quand nous, on vous critique vos actions, vous dites que oh non, on est pro-Kabila, on est pro-Kagame. Mais c'est vous les pro-Kabila, c'est vous les pro-Kagame. Il ne faut pas retourner la situation. Je sais que vous venez en commentaire raconter n'importe quoi. Les proches de la présidence, mais ça ne va pas marcher parce que dans ma chaîne, les abonnés, ce sont des personnes éveillées et qui comprennent très bien les choses. On n'est pas ici avec des idiots. Et mes abonnés comprennent très bien ce que veut dire la récupération politique. Parce que quand le ministre dit que c'est une victoire personnelle du président Tshisekedi, la victoire des léopards contre la Jamaïque, ok, on va dire que on va prendre sa théorie. Si c'est une victoire, la victoire des léopards, alors la perte de Bukavu, la perte de Goma, c'est un échec personnel du président Tshisekedi. Ou bien là, non. Là, non, ce n'est pas un échec personnel. C'est seulement quand les léopards gagnent, ça, c'est sa victoire personnelle. Mais quand il y a un échec au niveau militaire, alors qu'il est le chef suprême des armées, donc il est directement responsable, là, non, il a mal été informé, il y a des infiltrés. C'est le seul, dans la RDC, c'est le seul pays où il y a des infiltrés. En Iran, il n'y avait pas des infiltrés. Non, aux États-Unis, il n'y a pas des infiltrés. Depuis qu'on est petit, on regarde des films d'espionnage entre la Russie et les États-Unis. On voit les infiltrations, les contre-infiltrations. Président Tshisekedi, il n'y a pas de contre-infiltration, non. Donc nous aussi, on n'a pas des agents infiltrés au Rwanda. C'est seulement le contraire. Ah, laissez. Oh, la RDC est infiltrée, c'est depuis des années. Même s'il reste 50 ans au pouvoir, ils vont toujours dire que, oh non, il y a 50 ans, on a été infiltré, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à régler les choses maintenant. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à ramasser les poubelles dans la ville de Kinshasa, parce qu'on est infiltré. Toujours des excuses, incapables de respecter des contrats aussi simples. 48 heures, remettez les joueurs. Si le président Tshisekedi voulait faire une fête et qu'il n'avait pas prévenu, il a 48 heures. Il prend son avion, parce que son avion, il se balade dans le monde entier. Il envoie son avion au Mexique. Son avion prend les joueurs, directement vient en RDC. Il fait une petite parade. Directement, après, il remonte dans l'avion. Il remet les joueurs, même fatigués, à Lille le jeudi. Le contrat est respecté. Mais comme il ne respecte aucun contrat, ah non, même la fête là, il va faire ça avec quel argent? Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis des mois. Au lieu de payer les fonctionnaires, vous allez utiliser l'argent pour faire la fête pour un match barrage. Les salaires de plusieurs fonctionnaires et agents de l'État du mois de février ne sont toujours pas payés jusqu'à aujourd'hui 17 mars. Les fonctionnaires à bout de souffle sont dettes pour survivre. Ils en appellent au gouvernement à accélérer les processus de la paye. Même notre mascotte, notre supporter, Lumumba Vea, vous savez pourquoi il n'a pas été au Mexique? Parce que le gouvernement congolais a attendu la dernière minute pour aller prendre son visa. Et comme il n'y a pas d'ambassade ni de consulat mexicain en RDC, il devait aller jusqu'au Kenya. Alors comme le ministre, lui, croit qu'il est tout puissant partout, au Kenya, on l'a dit non, il y a un délai pour les visas, il n'a pas eu son visa. Un citoyen a même intervenu en disant à Lumumba Vea, j'ai des contacts en Éthiopie, va là-bas, on va essayer d'arranger. Il a essayé d'arranger, sauf que l'ambassade du Mexique en Éthiopie pouvait donner, je pense, le visa en 24 heures. Mais malgré ça, en prenant l'avion, devoir aller jusqu'au Mexique avec les escales, il n'aurait jamais été à temps pour le match. Et donc, il est revenu en RDC, il a fait un communiqué où il s'excusait de ne pas être présent. Mais imaginez-vous, ça fait combien de temps qu'ils savent qu'ils doivent aller au Mexique? C'est seulement dernière minute, gouvernement congolais. Heureusement qu'il y a des supporters congolais qui ont la tête, qui sont vraiment intelligents, qui sont fiers du pays. Ils savaient qu'ils devaient aller au Mexique. Ils ont pris leur visa bien en avance. Ils sont allés supporter notre équipe. Mais les gens du gouvernement, comme eux, ils ont les passeports diplomatiques. Bon, eux, ils croient que la vie, c'est comme ça, sans règles, sans respect. C'est vraiment triste. Heureusement, on a trouvé un Lumumba Mundele là qui a remplacé Lumumba Vea, parce que les Mexicains, en tout cas, ils étaient pour la RDC. On a senti vraiment l'énergie au Mexique. J'étais vraiment très content du peuple mexicain.
Je ne savais pas qu'ils avaient autant d'intérêt pour notre équipe nationale. Ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, Bandeko. Et pour ceux qui disent que je suis un aigri, bien sûr qu'avec des situations comme ça, je commence à devenir aigri. Je me dis, mais c'est pas possible ce gouvernement. Comment on peut diriger, ne pas respecter des contrats comme ça aussi simples? Donc j'espère que la FIFA va sanctionner non pas les joueurs, mais la fédération congolaise et que le président Tshisekedi va comprendre que le monde fonctionne aussi avec des contrats, il faut quand même un peu respecter. Même si lui, en RDC, il peut faire tout et n'importe quoi, ne pas respecter les contrats. D'ailleurs, les pauvres entrepreneurs congolais qui avaient fait un contrat avec le gouvernement pour la francophonie, jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas payés. Ils ont payé tous, les Libanais, les Français, les Indiens, ils ont été payés. Maintenant, les entrepreneurs congolais, ils attendent encore. Ça fait des années, hein. Mais non, on ne les paye pas, mais on va organiser une fête pour un match barrage. Bon, ça va, il y a des gens qui encouragent ces bêtises. C'est toujours avec amertume que Steve Condé visite son entrepôt de Kasavubu. Il montre volontiers son matériel, projecteur, écran de télévision, mais il en manque une partie, louée pour les Jeux de la francophonie en 2023 et qu'il n'a pu récupérer. C'est le drame de la société Mediamage que possède cet entrepreneur. Les impayés ont presque mis la société à l'arrêt. Je demande à l'État de pouvoir me payer, tout simplement. Parce qu'en fait, je suis congolais. Si les Français, les Turcs, qui ont travaillé avec nous ensemble dans le festival de la francophonie, ont été payés, pourquoi moi je ne serais pas payé? Je ne vais pas fermer mon entreprise telle que vous le voyez, juste parce que l'État est insolvable. Et Steve Condé de montrer les nombreuses relances, les lettres adressées au président de la République ou au Premier ministre pour expliquer sa situation. Steve Condé n'est pas seul. Même le chanteur Ferrigola, qui s'était produit pendant la cérémonie d'ouverture, a dû longuement patienter. Et en février, un collectif d'entrepreneurs s'est manifesté. Dans cette interview chez nos confrères de Top Congo, il affirme que plus de 300 entreprises attendent des paiements. Mais nous sommes plus de 300 entreprises. Cette initiative, c'était l'initiative du chef de l'État lui-même qui nous a demandé de nous mettre ensemble pour être une force. Il y a plus de 5000 employés qui sont en chômage. Au Stade des Martyrs, au lieu du sport congolais, nous avons pu rencontrer le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie. Il a géré et gère toujours un budget de plus de 66 900 000 euros en tant que pays organisateur. Il reconnaît une certaine lenteur, mais reste rassurant. Bon, si c'est l'image que vous voulez donner des Congolais dans le monde, des gens qui ne respectent pas le contrat, en tout cas, nous, on n'est pas d'accord. Il y a d'autres Congolais qui ne sont pas comme ça. Ces personnes-là ne sont pas à l'image de tout le peuple congolais, sachez-le. Donc voilà, mais sinon, on continue à soutenir nos léopards. En tout cas, nous sommes fiers d'eux. Eux ont fait le boulot. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de la situation. N'hésitez pas de mettre en commentaire et aussi de vous abonner. Je vous rappelle de vous abonner et de mettre un petit pouce. C'est pour booster la chaîne. Je vous rappelle aussi que la levée de fonds pour acheter une caméra de cinéma, pour raconter des histoires pour le cinéma et qu'elle soit partagée à différents réalisateurs justement pour dénoncer des fois ce genre de choses, elle est toujours ouverte. Je remercie ceux qui ont déjà fait des dons. Les réseaux sociaux, le cinéma, en tout cas, c'est un bon moyen pour commencer à dénoncer ce genre d'agissement et informer la population. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vos familles.